Boum! C'est parti. Alors, je vais t'expliquer dans cette vidéo là, genre vraiment vite fait. Normalement, ça se fait sur le papier. Je m'excuse au préalable, je dis souvent sur le papier en fait et en fait. Donc, n'en tiens pas compte. Donc, je vais juste t'expliquer très rapidement. Normalement, ça se fait en 5 minutes ce genre de logo. Je vais essayer de faire étape par étape. On te mettra les raccourcis. Je vais les balancer dans le coin ici. Pour que tu vois à peu près les raccourcis qu'on utilise pour aller le plus vite possible pour faire ça en 5 minutes top chrono, montre en main. Même pas. Allez, c'est parti. Alors, sur un plan de travail, tu traces en fait simplement les repères qui sont de cette manière. Et ça se passe comme ça. Tout le logo, il va se baser sur ces deux formes-là. Donc, c'est-à-dire que c'est un cercle à l'intérieur d'un cercle. Ce que j'ai fait pour faire ça bien et pour que vous ayez un repère, pour pas que vous me disiez ouais, il y a combien d'auteurs par rapport à ça, ça, ça et ça, c'est que par rapport à mon intersection, je l'ai mis on va dire à 6 mm et en haut de 6 mm ça arrive à la moitié du cercle à l'intérieur. Donc si vous voulez donner une base, j'ai pris 6 mm au pif approximativement. Donc ce qui se passe, alors pourquoi utiliser ça? Je vais venir, je vais le prendre et je vais le grouper. J'explique pourquoi. Ça va être une forme, le logo, je sais pas si vous avez vu, ça fait une forme un peu en mandala, c'est un peu abstrait comme ça. Donc en fait, c'est simplement cette répétition d'objets. Donc ce qu'on fait pour faire une répétition d'objets, on groupe au préalable ces deux objets parce qu'on va vouloir donner la rotation, pas qu'au cercle extérieur, mais aussi cercle extérieur plus intérieur. Donc en fait, tu groupes simplement ces deux objets là. Ce que tu fais ensuite, tu appuies sur la touche R pour donner la rotation. Tu l'as sur le côté si tu veux, tu peux, c'est à ta guise d'utiliser le côté avec les objets. Ou tu appuies simplement sur les raccourcis. Pardon. Ce que je fais, c'est que je reste appuyé sur la touche Alt. Alt, ça me permet en fait de donner le point référence où la rotation va s'effectuer. Donc si je reste appuyé sur Alt, tu vois qu'ici, j'ai trois petits points qui apparaissent. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir donner la référence de mon point d'ancrage. Donc j'appuie là-dessus, j'appuie sur mon intersection, et là, on va faire 45 degrés. Pourquoi 45 degrés? Ben 360 quand on divise par 45, ça va nous faire arriver à 8, normalement si je dis pas de bêtises, 8 petits ronds qui vont donner une forme parfaite au final. Donc il faut bien faire gaffe, tu cliques bien sur Preview pour montrer ce qui va se passer, et tu cliques sur Copy. C'est très important d'appuyer sur Copy parce que sinon tu dois refaire le même processus à chaque fois. Donc fais Copy, et donc du coup tu vois que ça s'est dupliqué sur le côté. Normalement on a cliqué sur Copy. Ce qu'on fait là ensuite, c'est qu'on appuie sur CTRL D. CTRL D, ça permet en fait de répéter la dernière action effectuée. Donc si j'appuie encore une fois, une fois, une fois, une fois, une fois, une fois. Si je rappuie une dernière fois, ben on atterrit sur un cercle, une forme parfaite en fait. Donc elle me sert à rien d'appuyer une toute dernière fois. Là, j'ai ma base. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué là-dedans pour le début. Ce que je fais, c'est que mes points de repère, ils me servent absolument plus à rien. Ce qu'on va faire là, en fait, on va essayer de gagner du temps, c'est qu'on va tout sélectionner et on dégroupe. Donc CTRL Maj G pour dégrouper. On dégroupe tout. Ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne tous les petits points noirs. Tac, 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 tac. On coupe. CTRL X. Prenez le réflexe de prendre l'habitude d'utiliser les raccourcis. C'est un gain de temps qui est monstrueux. Une fois que vous avez coupé, ou groupé avant de couper, pardon. Vous groupez, vous coupez. Vous sélectionnez l'ensemble des cercles extérieurs. Vous groupez de nouveau. Vous allez comprendre pourquoi. Une fois que ça c'est groupé, je peux coller sur place. Vu que j'ai coupé tout à l'heure, je peux coller sur place les petits ronds que j'ai coupés. Donc CTRL Maj V pour coller sur place. Donc là ça nous permet en fait d'avoir cette forme là et cette forme là qui sont groupées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner simplement les formes extérieures, et là je vais essayer d'être un peu homogène dans ma forme. Donc c'est à dire que je vais pas partir sur une forme super fine sur l'extérieur. Il faut que je sois un peu cohérent avec ce que je propose avec les ronds à l'intérieur. Donc je vais pas mettre 7 parce qu'on voit que les points en fait les extérieurs ça se regroupe et je veux pas atterrir à un résultat comme ça. Je garantis pas que ça sera le même résultat que sur ce que je vous ai présenté tout au début. Il y aura sûrement un décalage approximatif. Même pas du tout, ça se trouve je vais one shot. C'est juste pour vous montrer la réflexion comment c'est fait. Donc je vais donner 6 points, ouais, à l'extérieur ça me paraît plutôt cohérent. Ce que je fais là, on va faire quelque chose, on va utiliser mon objet préféré, le builder tool. C'est vraiment ce que je préfère utiliser dans la construction du logo. Avant je me cassais la tête avec le Pathfinder et tout ça, et j'ai appris le shape builder tool. Je vais vous montrer, en fait ça permet de soit retirer des formes, soit de créer des formes, quand je dis créer, c'est plutôt additionner certaines formes pour n'en faire qu'une seule. Donc shape builder tool, on clique dessus. Quand vous appuyez sur Alt, vous voyez qu'il y a un petit moins qui apparaît. Et ça nous permet justement de dégager certaines formes. Donc là, en fait, tu as juste à cliquer, tu te mets sur l'extérieur de ta forme, et tu dégages ce qui ne nous intéresse pas. Donc là, on va dégager l'extérieur. On dégage l'extérieur. Hop, tac. À côté. Tac, 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 tac. Ok. Là, on est plutôt bon. On a groupé tout à l'heure. On a déjà la forme là. C'était juste pour prévoir le coup là, d'aller plus vite.
ce qui se passe là, c'est qu'on voit que les formes, elles ne se réunissent pas, pardon. Donc ce qu'on va faire, on va arriver à des formes qui sont plutôt rondes, donc rien de compliqué, on va dans les contours, stroke, contour, et on balance juste le cap qui donne une forme arrondie. Maintenant qu'on a cette forme, on a un tracé. N'oubliez pas, quand vous construisez un logo, laissez jamais le truc comme ça, c'est une horreur, n'envoyez jamais ça à un client comme ça, faut surtout pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on va en fait expand l'objet. Donc je crois que je sais pas comment on dit en français. Expand, ça permet juste de décomposer le contour qui va se transformer justement en forme. Donc c'est très important. Donc vous allez voir ici, le stroke va se transformer en forme. Donc là on appuie les tracés, j'appuie sur CTRL Y, vous voyez les tracés que vous avez fait. Tac, je rappuie sur CTRL Y. Ce que je vais faire, c'est que je mets juste un petit coup de Pathfinder pour composer, pour réunir toutes ces formes là, pour n'en faire qu'une seule. Alors, une fois qu'on a ça, le logo il est quasiment presque fini. Je vais tout sélectionner. Je vais faire un CTRL 8. CTRL 8 ça sert à quoi? En fait ça sert juste à faire une composition d'objets. Donc c'est-à-dire, je vais l'expliquer en fait, je vais donner avec un exemple, ça va plus vite. Si maintenant je fais pas CTRL 8 et que je fais un gradient, donc on va voir que les formes elles vont s'appliquer, enfin le gradient va s'appliquer ici, et enfin sur tous les petits points et sur la forme principale. Le truc c'est que si j'appuie sur le Pathfinder pour réunir, ça va pas fonctionner, ça servira à rien. Le truc c'est que le CTRL 8 il permet simplement en fait de réunir tout ça en un seul objet. Donc regardez si j'appuie, regarde si j'appuie sur CTRL 8, maintenant on a un gradient qui s'applique de gauche vers la droite. Donc ça va être très important, il y a une différence entre le groupe et le CTRL 8 qui va permettre de faire vraiment que ce soit une seule et même forme. C'est très important. Donc pour le moment, en fait, ne tenez pas compte de ça. Pour le gradient, je parle. Faites juste le CTRL 8 pour dire que tout ça, ça va être une seule et même forme. Donc je repasse juste en noir. Je repasse juste en noir ici. Juste pour expliquer ce qui va se passer par la suite. On sélectionne tout. Et là, on va faire Object, Pass et Offset Pass. Je crois que c'est décalage si je dis pas de bêtises en français. Donc le décalage. Bon, j'ai de la chance au moment où je l'ouvre. Je suis déjà avec l'épaisseur qui me convient parfaitement. Offset Pass en fait ça permet de mettre un décalage et sur l'extérieur et sur l'intérieur de cette même forme. Donc c'est pour ça en fait je fais cancel juste pour montrer ce qui se passe quand je fais faire ça. Regardez, l'intérieur et l'extérieur en fait ils vont se remplir avec exactement la même forme mais agrandi. Ça va pas être comme un simple copier-coller où tu vas agrandir directement par-dessus le copier-coller que tu vas te faire. Non, ça va vraiment donner uniformément l'extérieur et l'intérieur de ta forme. Donc regarde, Offset Pass, tu te le mets à 2 mm, je te le mets à 2 mm et t'appuies sur OK. Ce qui se passe là, donc là on a la forme qui est tracée. Si tu appuies sur CTRL X, tu vas retrouver ta forme. Donc là nous, ce qu'on veut, c'est on va la laisser cette forme là. On va juste appuyer sur Maj et X. Maj X, ça permet juste en fait d'inverser la couleur, enfin les deux couleurs, l'extérieur, le contour et la couleur à l'intérieur de la forme. Donc ça c'est fait, t'atterris à une forme qui est comme ça. Libre à toi maintenant, tu choisis ou pas, selon tes goûts et tes couleurs. On a le logo qui est quasiment fini, de rajouter un peu d'épaisseur là-dessus. Donc oui ou non, genre moi sur la présentation je crois que j'ai pas rajouté si je dis pas de bêtises, mais maintenant que je rajoute je trouve ça un peu plus esthétique, je trouve ça plutôt beau. Et du coup on arrive à ce résultat là. Donc n'oubliez pas, on a inversé un tracé d'objet, donc là vous avez des tracés sur les côtés. Super important, le même processus que tout à l'heure. Objet, expand, donc les tracés deviennent des formes. Et voilà, on appuie sur CTRL 8, on vérifie si vous l'avez pas fait tout à l'heure pour que maintenant si je donne le dégradé, pam, on a le dégradé qui nous plaît. Donc là j'ai juste enregistré la swatch, libre à vous de mettre une couleur que vous souhaitez. Moi j'ai tapé un rose, vous ne voyez pas pourquoi. Et du coup on a le logo qui est finito. Là où je mets un point très important, c'est qu'il y a d'un côté en fait où tu crées ton logo, ok c'est super cool, il est super beau. Par contre il faut vraiment pas se fail sur la typographie. Parce que, enfin, à mon humble avis, je trouve que 50% du logo c'est la typographie. Tu peux pas mettre n'importe quoi, tu vas pas mettre un Comic Sans AMS sur un logo comme ça, tu vois, ça a une forme qui est un peu épurée, abstrait. Enfin, il faut juste en fait se placer. Enfin, il faut juste réfléchir où le client il veut se positionner. Si c'est quelque chose un peu plus funky, plus soft, épuré, classe. Donc il faut vraiment réfléchir à la typographie. Là en fait, ce que je me suis dit c'est que voilà, on est sur un truc qui s'appelle, je vais l'appeler Lotus and More. Ça m'a fait penser à un petit lotus. Je vais juste agrandir ma typo et là j'ai essayé de me positionner, j'ai préparé sur le côté au cas où je me souviens plus de la typo. C'est que j'ai utilisé la typo qui s'appelle Sylphane. J'ai utilisé une typo comme ça en serif parce que je trouve que c'est quelque chose de plutôt classe. J'imagine bien ce logo en fait dans un salon de massage ou quoi que ce soit. Ou même un bougie shop, et c'est pour ça que j'ai mis juste en dessous bougie shop. Dupliquez ça, vous tapez bougie shop, on réduit ça,
On positionne un peu concrètement et équilibrer la typo. On centre bien. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais me mettre à peu près la moitié de ma typo. Je la décale vers le bas. Ça, je vais mettre, on va dire, le B. Je vais le décaler d'un coup vers le bas. Donc en fait, vous voyez, c'est une duplication. Tac, je fais glisser, on reste appuyé sur Maj. Et j'arrive là-dessus. Ce que je vais faire, c'est que pour donner un petit côté cool au logo dans la typographie, je vais juste en fait vectoriser cette typographie pour que ça soit une forme. Donc CTRL, Maj, O. C'est devenu une forme. Là, je vais appliquer mon dégradé. À la place de l'avoir le dégradé du milieu, enfin du centre vers l'extérieur, je vais le mettre de gauche vers la droite. Et je vais faire un CTRL 8 pour dire que... je vais faire le CTRL 8 pour dire que justement le dégradé il s'applique pas juste lettre par lettre, mais de gauche vers la droite sur l'ensemble de cette typographie. Donc je rappuie là-dessus juste, hop, bougie shop. On sélectionne tout au groupe, on centre, et puis voilà. On agrandit, on a un logo qui est plutôt sympa, plutôt cool. À voir par rapport à l'espace, là j'ai fait vraiment la va-vite, il faut bien vérifier qu'il y a une bonne épaisseur, la taille, il faut vérifier des points qui sont super importants à ne pas négliger. Et du coup voilà, on a le logo qui est fini. Je mets juste un petit point super important, c'est vraiment un bonus ça, c'est la façon dont tu vas présenter ça au client. Tu peux pas te permettre de simplement balancer ça sur une feuille A4 et puis lui dire voilà tu choisis ça ou ça ou ça, parce qu'en général tu présentes 2 à 3 logos pour que lui il puisse se situer, voilà je préfère ça, je préfère pas ça, etc. Donc ce que je fais en général c'est que dès que j'ai fini un logo, je le positionne sur une feuille en A4 où je le décline de plusieurs façons. Je vais te montrer. Je remonte juste ici, donc ça en fait quand il va ouvrir le PDF en A4, il va tomber là-dessus. Donc là, il va déjà se donner une idée sur lequel il va situer le logo qui va voir en fait. Donc là, tac, on descend, je lui présente le logo complet. Donc simplement exactement ce qu'on a créé. Sur une autre feuille, on décline le logo vraiment super important, c'est vraiment à ne pas négliger. On décline le logo sur plusieurs fois de couleurs avec la couleur qui est dominante dans le logo. C'est super important pour tout et n'importe quoi. Je donne un exemple au pif. Le gars il veut travailler que sur des feuilles noires, il peut pas se permettre d'écrire Lotus Mort en noir sur une feuille noire. Et le gars il a une voiture rose, il peut pas se permettre de caler le logo qui est en rose sur une voiture rose, on va rien voir, ça n'a pas de sens. C'est vraiment des trucs qui vont lui permettre d'utiliser ce logo de plusieurs façons différentes. Faut pas qu'il revienne vers vous dans un mois, oui j'ai besoin de ce logo là, il marche pas là-dessus. Il faut que le logo il fonctionne sur tout. C'est pour ça que le choix de la couleur est très important. Si vous mettez un logo qui ne fonctionne pas sur au moins 3 couleurs dominantes, il va y avoir un souci. Quand je parle de couleurs dominantes, je parle de couleurs qui sont dans le logo. Super important, donc c'est pour ça là j'ai choisi le blanc, tout simplement parce que fond blanc tout simple. La couleur rose et la couleur noire. En général, je présente que là-dessus, juste pour qu'ils s'imaginent. Vous pouvez le mettre sur une page A4 chacun. Voilà, c'était juste pour faire un gain de temps là-dessus. Ensuite, ce qui se passe, c'est que je lui présente son logo de plusieurs façons. Il y a son logo qui est en vertical. Il va sûrement avoir besoin un jour de son logo en horizontal. Logo simplifié 1 et logo simplifié 2. En général, le logo simplifié 1, c'est si vous avez un motif, un icône, ce qui représente la société. Et le logo simplifié 2, c'est juste la typographie. Je donne un exemple bête, McDo par exemple, on voit juste le M jaune partout et du coup on sait que c'est McDo. C'est le but d'une société où dès qu'on voit cette forme là on pense directement à la société. C'est entre guillemets c'est comment on va décliner, on va donner l'image de marque à la société. Ce qui se passe, normalement si c'est pas demandé, je vous conseille quand même de le faire. Si le gars il vous a pas demandé une carte de visite, même si c'est pas dans le contrat, essayez de pousser ça au plus loin. Plus vous allez pousser loin le projet dans la présentation, plus le client il va se mettre à la place, voilà, ça pourrait bien marcher, ça pourrait pas bien marcher. Donc c'est super important. Super important, même si c'est pas demandé, prenez 10-15 minutes pour faire une carte de visite, même une demi-heure grand max, perdez pas, t'en fous, c'est juste pour qu'il s'imagine plus loin la chose. Pour ça, moi j'ai fait ça en 5 minutes, juste pour me dire, voilà, ce logo là il marche bien sur une carte de visite, je l'imagine de cette façon. Après, il y a des millions de façons de faire des cartes de visite, c'est libre à vous, juste en présentant voilà, le recto et le verso. Et je termine avec un petit mock-up. Essayez de vous situer sur le mock-up si vous faites un logo pour un garage, n'allez pas mettre ça sur un tout et n'importe quoi, essayez d'être cohérent sur ce que vous allez afficher. Là, j'ai Lotus Mort, on est un peu sur du bambou, Lotus, des trucs. Ça, j'ai choisi ce mock-up. Et donc voilà, pour l'explication. C'était mon explication de logo, j'espère que ça vous a plu en tout cas. C'est la première fois que je faisais une vidéo sur YouTube, et c'est la première fois que je faisais un tutoriel d'ailleurs, tout simplement. Et en fait, j'espère sincèrement que vous allez apprendre quelque chose. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez vraiment pas. Ça serait un plaisir pour moi de répondre dans les commentaires. Si j'ai été trop vite, s'il faut que je donne
Faut que j'appuie un peu plus les explications pour un prochain tuto ou quoi que ce soit. N'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des autres techniques aussi, je suis grave preneur. Si on peut s'entraider à trouver des solutions entre nous pour gagner du temps, je prends ça volontiers. Et donc voilà, donc n'hésitez pas, et puis un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, ça marche. Bon allez, ciao les gars, et bon courage et bon design.